Voilà, j'avais besoin de me retrouver avec moi-même, de faire le point, de savoir où j'en étais, de savoir ce que je voulais par rapport à ce concept, où je voulais mener la vidéo et tout, donc... Non, je déconne, j'étais en vacances. Le joke, ça continue, bien évidemment, c'est magnifique ce qui se passe, on va pas s'arrêter là. J'ai bien taffé, je me suis pas reposé du tout, donc... Il y a des news, en veux-tu, en voilà, c'est un numéro qui va être costaud comme d'habitude. J'espère que vous allez bien, que vous êtes confortablement installés. Le Jog épisode 5, on y va. Vamos! Le label / crew strasbourgeois Abject Act a sorti sa première VA, elle s'appelle Vandalisme, c'est du 100% Frenchy, 100% crème fraîche sur ta tarte flambée mon pote. Je mélange ça, j'ajoute la crème. Avec du matraque, du rabbit, du Ogma, du VTM, mais aussi du morsure à l'intérieur, que des beaux artistes, autour d'une VA qui a plutôt une ADN hard et indus majoritairement. Et moi j'ai cliffé sur la track de Kraus qui s'appelle La Politique de la Peur, et qui pour sa part est plutôt légère, plutôt mélodique. Je vous laisse écouter. Le producteur belge Rémi X s'attaque au classique Rockefeller Skank de Fatboy Slim. Alors pour ça, il l'a mis à la sauce rave en mode vraiment breaké et ça respecte vraiment l'Ogitrack, c'est super. Et il y a une petite ligne d'acide là comme ça là qui vient chatouiller l'oreille, qui vient titiller là, t'as entendu tu... Flymion nous fait voler avec sa nouvelle track qui s'appelle Dilemma. Alors ça drop sur The Techno Children, mais c'est surtout l'occasion pour lui de lancer son label Love Massive. Donc c'est une track plutôt minimaliste avec des grosses influences de Boris Brejcha. Et il y a une petite ligne d'acide derrière, la très coquine là qui se fait entendre, là c'est parfait. Jess balance Sens Contraire, un titre bien rave et surtout mélodique, avec beaucoup d'intensité du début jusqu'à la fin. Donc voilà, un gros dynamisme avec du bon sampling et de la vitesse. Et ça, je peux dire qu'en sortie d'agglomération sur la départementale 70, c'est 3 points. Ça, c'est fatal. Nouvelle EP pour Flyne, ça s'appelle Varsity Athlete et c'est sorti sur Plateforme, qui est un label qui nous vient de Dublin. Donc c'est un 4 track très bien produit avec des grosses influences dark et noise, et c'est très simple, du début à la fin, c'est de l'indus. Il n'y a que ça. La Technopouf du DJ, tiens, quel drôle de nom pour la nouvelle release du parisien Ignore. Alors, comme d'hab, il y a de l'acide, on commence à connaître l'artiste, mais il y a surtout un très beau taf du côté du drum rack qui est vraiment carré, là-dessus il n'y a rien à dire. Et bien évidemment de la mélodie pour faire danser le peuple. Et la Technopouf, faut que ça danse, faut que ça groove. Raw a donné carte blanche à 15 artistes pour revisiter le tube de leur choix et d'en faire un bel edit pour leur compilation Summer Hits. Alors à l'intérieur on retrouve du My Matter, du Maharty, du Resistor ou encore du Mayol. C'est surtout un projet qui est là pour vous redonner le sourire, parce que c'est vrai que 2020, eh ben ça pue la merde, mais bon, avec cette compilation, on garde le sourire. Donc voilà, c'est un très beau projet et personnellement j'ai craqué sur Push the Feeling On qui a été revisité par Julian Muller. Eternal Soon Guiding Towards Salvation, c'est l'nom de la première VA du label Expel Your Demons, c'est un newcomer dans le paysage qui nous vient tout droit de Bristol avec une VA chargée comme un Kingston. A l'intérieur on a du Johnny Piras, du Lorenzo Fordini ou encore de l'Absinthe Minded, et surtout écoutez-moi ce petit critical là, bien cheesy là, bien crispy. Kouros nous vient de Bordeaux et il a lâché son nouvel EP sur Devotion Records. Donc c'est un 4 track qui inclut un remix de l'allemand Kaiser. Et on a eu le droit en avant-première à Lies Against Truth. Et croyez-moi, c'est plutôt cool.
Granit a balancé 1 heure de set sur la chaîne brésilienne Trax Insanas. C'est vraiment vénère, ça tabasse, c'est fort, fort, fort. Un bon petit défoulement, une bonne petite castagne, tu sais. Les jumelles parisiennes de Double Trouble ont lâché un mix pour Uncoid Radio, donc on est sur un set très groovy et très deep, avec une putain de vibe estivale, donc voilà, il manque que le mojito et la piscine, et on est bon, hein, apéro, c'est apéro. Whiteley, membre du crew Voidkampf, a droppé un podcast sur Floor Above, donc c'est totalement old school et 90s, avec masse d'édité à l'intérieur, et c'est hyper intéressant et hyper original. Clarity vient du Canada, 514 Sherbrooke, la connexion, tu connais, elle est résidente chez Rave Signal, mais surtout elle fait du sale à l'image de son dernier podcast pour masse. Alors c'est complètement fucked up, il y a plein d'influences différentes, c'est hyper cool à écouter, c'est super sympa et ça bouge du début jusqu'à la fin. Si vous voulez cop un t-shirt ou un long sleeve Viper Diva, il faudra attendre le 7 août prochain. Nouveau drop à venir, soyez prêts, faites chauffer les cartes. Il y a une bonne grosse tawa qui a eu lieu du côté de Nevers le week-end du 14 juillet, donc hormis les bails de masques et distanciation sociale qui n'ont pas forcément été respectés, le maire de la ville a été très satisfait parce qu'il y a toujours eu un dialogue et un contact avec les orgas et que les lieux ont été rendus propres, donc ça c'est très bien, c'est une avancée pour faire changer les préjugés sur la teuf et c'est que du positif. L'Angleterre a préparé une enveloppe d'1,7 milliard de pounds pour l'industrie artistique qui a vraiment souffert pendant la crise du Covid-19. Berlin a quant à elle proposé une aide de 80 000 € pour les clubs et les salles impactées. Il a mis du temps mais il a trouvé le lieu et il a mis les moyens. Wanderlust a fait sa première apparition en live stream sur internet en collab avec Monasterio et c'était plutôt chouette. C'est finito, le nom The Black Madonna, considéré comme trop problématique et vu comme une appropriation culturelle, l'artiste a dû changer son nom de scène suite à une pétition en ligne lancée par Monty Luke, appelée désormais The Blessed Madonna. Sinners Magazine a suivi ABSL chez un disquaire et faut dire que c'était hyper intéressant, le mec est cool, le contenu est quali, donc si vous voulez découvrir des artistes et des insides sur leur quotidien ou sur des dates, je vous conseille d'aller faire un tour sur leur chaîne, c'est vraiment top. Parce que même ça manque de danser avec les gens, tu vois. Ça manque de, tu vois, je sais pas, de cette énergie. L'agence hollandaise Plus Agency officialise l'arrivée de 2 nouveaux artistes avec Aert et Ici Sans Merci. Donc là on est sur du 100% hollandais qui a été garanti, y'a pas de souci. Niveau mercato, on a le DJ et producteur hongrois Insect qui vient de signer en tant que résident chez Earth Whisper. Alors pour info, il a des releases sur Pure Hate, Normative, Oise ou encore Obsession. Possession balance des teufs à droite à gauche tout au long de l'été. Il y a une infolite qui a été mise en place pour choper toutes les infos. On a le droit à Hérode, Shlomo, Cassiraptor ou encore Aneta. Et c'est pas prêt de s'arrêter. Il y a énormément d'open air qui fleurissent en ce moment, c'est très cool, avec notamment Amplitude, Embuscade, Border City ou encore Fait Croquer. En tout cas, il y a plein d'offres, vous avez l'embarras du choix. Et les warehouse c'est fini, les warehouse c'est old school, maintenant faut faire les toffes en claquettes. Le collectif Contrast est enfin de retour, après tant d'absence, ils annoncent leur événement Revenge qui aura lieu le 25 septembre prochain. À l'heure où j'enregistre, l'annonce n'a pas encore été faite, ça a lieu très bientôt. Du coup je vous mets les infos juste ici, ou sur l'écran. Heretic revient pour un event bien gras le 18 septembre avec Popov, Limka, Chris, Noisebuilder ou encore Manuel Malin. Et le PAF est à 13 €. Allez, 12,99 €. Pour les égotos qui font du sale et qui veulent rendre leur prod bien crade, bien dégueulasse, sachez que GMH Audio vous offre Wave Destroyer. Donc c'est une disto qui vous permet de faire du destroy, du distort, mais aussi de la saturation. Donc il y a un énorme champ des possibles, ça c'est très cool. Le prix est libre, vous donnez ce que vous voulez en fait. Par contre attention, c'est pas compatible avec Catalina. Dommage. Nouvelle extension pour Roland qui complète ses synthés avec les émulations SH101 et GX8P. Ça fit pour le moment avec Xenology, ça devrait bientôt marcher pour les instruments qui tournent avec Zencore. Je pense notamment au Jupiter X, au Phantom ou encore au MC707.
Arturia a mis à jour le firmware du Minlab MK2 avec notamment le ruban pitch et les potards qui sont plus précis, un gros travail sur les LED qui sont fixes ou pas et la personnalisation comme vous le souhaitez. Eventide lance Undulator, c'est un plugin Tremolo qui vous offre la possibilité de jouer sur quasiment tous les paramètres de l'effet. Alors ça va du feedback à la désynchro en passant par les LFO, ça coûte 19 $ et toutes les recettes sont reversées à des associations qui luttent contre le racisme et la violence et c'est disponible sur Windows, Mac et iOS. Voilà pour ce 5e épisode du jog, j'espère que vous avez kiffé, si c'est le cas n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner, ça fait hyper plaisir, merci du soutien. Il y a des nouveaux projets qui arrivent sur la chaîne donc restez connectés, je suis en train d'écrire tout ça, ça va être très cool. En tout cas, lejogvideo@gmail.com pour m'envoyer toutes vos news et vos actus, ça bouge pas. On se retrouve très vite, restez connectés, prenez soin de vous, brossez-vous bien les dents avant de dormir, ciao.